Nous revenons en France avec un rapport qui épingle les voitures hybrides rechargeables. Elles consommeraient 3 à 4 fois plus que ce que les constructeurs annoncent. C'est ce que révèle aujourd'hui la Commission européenne. Alors nous avons vérifié pourquoi de tels écarts. Les explications de Guillaume Bertrand, Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. Ludovic roule avec une voiture hybride rechargeable depuis 2 ans. Il consomme en moyenne 8 litres au 100, plus qu'indiqué lorsqu'il l'a acheté. C'est beaucoup plus la promesse qu'on nous a faite en concession. On consomme pas mal, oui. Comme sachant qu'elle est beaucoup plus lourde, donc on consomme plus. Une mauvaise surprise. C'était précisément pour économiser du carburant qu'il s'était dirigé vers l'hybride. Très déçu. Je repasserai à une essence ou un diesel prochainement. Nous aussi, nous avons voulu faire le test. Sur un véhicule d'une autre marque. Verdict sans appel. L'affiche de ce véhicule indique une consommation moyenne de 6,8 litres au 100. Et quand on regarde bien, en fait, on a consommé 11,9 litres pour 100 km en moyenne. Presque le double. Le rapport de la Commission européenne est encore plus dur. Pour ces 4 marques, par exemple, l'étude indique que les hybrides rechargeables consomment au moins 3 fois plus qu'annoncé. Comment est-ce possible ? Pour les constructeurs automobiles, la réponse est simple. Tout s'explique par la façon de conduire des utilisateurs. L'erreur, c'est de penser qu'un véhicule hybride est un véhicule électrique complet. C'est pas le cas. Voilà, si on est amené à faire un parcours, il faut bien passer en mode hybride, il faut bien utiliser la batterie, mais avec parcimonie. Sinon, vous faites les 50 premiers kilomètres en électrique et après tout le reste avec le moteur essence. Les tests des constructeurs ont été faits en laboratoire, dans des conditions bien particulières, parfois différentes de la réalité. Il y a des choses qui sont importantes pour les constructeurs, c'est que ils peuvent payer des malus, ils peuvent payer des amendes, voilà, s'ils ne respectent pas les normes d'émission de CO2. Donc cette série de tests, finalement, ça allait dans leur sens. Maintenant, la consommation réelle, ça va les impacter, quoi. En Europe, depuis quelques mois, les ventes d'hybrides rechargeables sont celles qui connaissent la plus forte croissance.